Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, mais Seigneur, justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La femme professe par là la foi en l'amour de Dieu, parce que le maître, il prend soin des petits chiens, il les cajole, ils sont toujours autour de lui. Et Jésus reconnaît en cela une profonde foi. Asseyons-nous et écoutons l'évangile de ce dimanche et revenons pour la méditation. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ce territoire, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire année A. Les lectures de ce jour nous adressent une question fondamentale. Qui peut vraiment avoir accès à Dieu? Beaucoup répondraient les saints, les pratiquants, les personnes irréprochables. Pourtant, la parole de Dieu renverse aujourd'hui nos idées. Nous voyons dans la première lecture le prophète Isaïe qui annonce une révolution spirituelle. Le Seigneur déclare : « Ma maison s'appelle maison de prière pour tous les peuples. » Cette phrase pour les Juifs est une parole étonnante. Dieu ouvre sa maison non seulement à Israël, mais aussi aux étrangers. Dieu ne ferme pas sa porte, il l'élargit. Voilà pourquoi le psaume nous rappelle que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. C'est dire que le salut de Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, à quelques privilégiés. Dieu veut rejoindre tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes. D'ailleurs, saint Paul, dans la deuxième lecture, va plus loin. Il rappelle que Dieu n'abandonne personne, même lorsque l'homme s'éloigne. Dieu continue de chercher son cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Autrement dit, Dieu ne reprend pas son amour. Il nous l'a donné une fois pour toutes. Il ne se lasse pas de faire miséricorde. Là où l'homme condamne, Dieu continue d'espérer. Et voilà pourquoi l'Évangile nous présente cette femme cananéenne. Une étrangère qui n'appartient pas au peuple élu. Elle n'a aucun privilège social ou religieux, mais elle possède ce qui ouvre toutes les portes de Dieu, la foi. Alors que beaucoup se croyaient proches de Dieu, cette femme venue de loin connaît en Jésus son Sauveur. Alors que certains auraient abandonné après le silence de Jésus, elle persévère. Alors que d'autres se seraient découragés devant les obstacles, elle continue à croire. À la fin, Jésus ne loue ni son origine, ni sa richesse, ni sa position sociale. Il déclare simplement : « Femme, grande est ta foi. » Voilà le message de ce dimanche à travers les textes que nous venons d'écouter. Isaïe nous dit : Dieu ouvre sa maison à tous les peuples.
Paul nous dit, Dieu offre sa miséricorde à tous les hommes. Et l'Évangile nous rappelle, à travers cette Cananéenne, que nous pouvons entrer dans cette maison et recevoir la miséricorde par la foi. Mais cette parole nous bouscule, car beaucoup de chrétiens veulent appartenir à l'Église sans grandir dans la foi. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans persévérer dans la prière. Beaucoup veulent les miracles immédiats, mais abandonnent dès que Dieu semble se taire. La Cananéenne nous enseigne, chers frères et sœurs, le remède est là, c'est la foi. Une foi qui ne renonce pas, une foi qui persévère, une foi qui prie encore lorsque les réponses tardent, une foi qui espère encore et encore lorsque tout semble fermé, une foi qui continue de frapper à la porte de Dieu, même lorsqu'elle paraît fermée. Frères et sœurs, peut-être que certains portent aujourd'hui une situation difficile dans leur cœur, qu'ils se tournent et regardent la Cananéenne. Peut-être que certains pensent trop être pécheurs, éloignés pour être aimés de Dieu, qu'ils écoutent Isaïe et Paul aujourd'hui. Dieu ouvre sa maison, Dieu offre sa miséricorde. Dieu attend seulement une chose, une foi humble, persévérante et confiante. Alors, nous aussi, nous entendrons un jour cette parole. Grande est ta foi, mon fils, grande est ta foi, ma fille, que tout se passe pour toi selon le cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La page de l'évangile de ce jour et la méditation que nous avons écoutée introduit de façon subtile dans notre intelligence cette conviction. Aucun enfant de Dieu n'est exclu de l'amour de Dieu. Tous, nous sommes portés à bénéficier de cet amour que le Seigneur nous manifeste au quotidien. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche prochain.